25 personnes ont été éborgnées, 5 ont perdu leurs bras. Vous appelez ça une démocratie? Est-ce que vous n'êtes pas méprisant, là, en disant tout cela, à l'égard de tous ces Français, nombreux quand même, on ne peut pas le nier, qui ont voté Rassemblement National? Ne leur faites pas confiance. Ce sont des escrocs à la petite semaine. Quand Yvan Le Bolloc débarque sur BFM TV, il ne vient pas vendre des DVD. Il vient avec ses trites, sa colère et une mémoire vive des ronds-points. Ce soir-là, 2 journalistes tentent de le coincer sur la France insoumise, le RN, l'antisémitisme. Elles ne s'attendaient pas à ce que le comédien démonte leur plateau mot après mot. Et toi, t'es prêt? Parce que lui, il ne va pas te lâcher. Est-ce que vous regrettez certaines prises de position de certaines figures au sein de la France insoumise? Des ambiguïtés sur l'antisémitisme est résiduel, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le 7 octobre. Est-ce que vous le regrettez, ça? Si il y a des antisémites à la France insoumise, alors vous savez aussi bien que moi que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui, mais... Ont-ils été condamnés, oui ou non? Ont-ils été condamnés? Bon, non. Donc on passe à autre chose. Dossier suivant. Non mais dossier suivant. Parce que par contre, moi, des gens qui ont été condamnés pour antisémitisme dans la famille Le Pen, moi je peux vous en sortir un bottin. Le Bolloc n'élude pas la question sur les propos ambigus de la France insoumise. Il la traite à la racine. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Il recentre ainsi le débat sur un critère juridique, non moral ou émotionnel. Il pousse les journalistes dans leur retranchement. Ont-ils été condamnés? Ce procédé est une défense active qui utilise la logique de la charge de la preuve inversée. En clair, ce n'est pas à moi de prouver l'innocence, c'est à vous de prouver la culpabilité. Et comme les journalistes restent vagues, il enchaîne immédiatement. Moi, des gens condamnés pour antisémitisme dans la famille Le Pen, j'en ai. C'est une contre-attaque par antithèse, d'un côté, une supposition. De l'autre, une condamnation réelle. Il exploite ici l'effet de symétrie déséquilibrée. Les accusations contre la FI sont floues, celles contre le RN sont documentées. Il verrouille le terrain. Si l'antisémitisme est un critère de rejet politique, alors le RN est disqualifié. Et surtout, il le dit sans hausser le ton. Tout est dans la fermeté du raisonnement. C'est du contre-pied rhétorique, on te tend un piège moral, tu réponds par le droit. Quand BFM sort sa carte antisémitisme, le Bolloc répond avec le code pénal à la main. Pas de colère, juste une claque bien froide. Ont-ils été condamnés? Silence gêné sur le plateau, on dirait qu'ils n'avaient pas préparé ce chapitre-là. Yvan leur a renvoyé leur indignation façon boomerang. Moralité, faut pas jouer au procureur quand t'as pas le dossier. Enfin qu'aujourd'hui, on fasse plus confiance au Front National ou au Rassemblement National, qui est un parti qui a été fondé par des Waffen-SS, qui est un parti qui a pris, dont les héritiers sont des gens qui étaient à l'extrême droite, qui ont travaillé avec Pétain, avec Laval, avec Maurras, qui ont livré, qui était la police française, qui a livré des Juifs, 13 000 au Veldiv. Mais qui sont... Et là, on se dit, mais attention, mais qu'est-ce... Ici, le Bolloc ne se contente plus de répondre. Il attaque. Il déroule un argument historique implacable. Il remonte à la généalogie du RN, ex-FN, fondé par des Waffen-SS, collaborateurs, vichistes. Il cite Pétain, Laval, Maurras, la police française du Vel d'Achivé. Il utilise la stratégie du rappel des origines. C'est un procédé classique mais redoutable, faire sentir que les choses n'ont pas changé, malgré les apparences. Il veut montrer que, malgré les costumes et les discours policés, le cœur du RN reste celui de l'extrême droite. Il construit ainsi un fil logique entre passé et présent, entre condamnation d'hier et ambition d'aujourd'hui. Son discours est haché, haletant. Il s'interrompt, se relance. Cette fragmentation donne une sensation de colère contenue. Mais ça rend le propos plus authentique, il parle avec ses trites, pas avec un prompteur. Il met les journalistes face à un paradoxe. Pourquoi tant de critiques contre la France insoumise, mais aucune mémoire contre le RN? C'est aussi une attaque contre la mémoire sélective des plateaux télé. En somme, le Bolloc rebranchait l'histoire au cœur du débat politique. Le Bolloc a sorti le dossier FN façon archives judiciaires, SS, Vel d'Achivé, Collabo. Sur le plateau, c'est passé de débat à malaise historique en 10 secondes. La dédiabolisation? Il l'a enterré sous un tas de faits. Visiblement, certains pensaient encore que le RN avait changé de pédigré. Spoiler, non, et Yvan leur a rappelé avec fracas. Qui se passe. Mais est-ce que vous savez pour qui les plus précaires votent en majorité, Yvan Le Bolloc, aujourd'hui? Pour qui votent-ils? Les milieux populaires, je parle des catégories populaires votent plutôt pour le Rassemblement National. Oui, pour le RN. Comment vous l'expliquez ça? Comment vous l'expliquez? Moi, on leur a chié sur la gueule pendant 7 ans. Pendant 7 ans.
il y a des hommes et des femmes de ce pays qui réclamaient de la dignité, qui réclamaient plus de services publics dans les campagnes. Qu'ont fait les Gilets jaunes? Ils se sont réunis sur les ronds-points. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les Gilets jaunes? Plus de pouvoir d'achat, plus de services publics, plus de démocratie directe. Qu'est-ce qu'on leur a donné? On leur a envoyé la police? Il y a 20... Pardon. Pas que, Yvan Le Bolloc. Pas que. Julie le disait, des mesures ont été mises sur la table, Yvan Le Bolloc. Il y a eu des excuses. Le Bolloc bascule ici dans une lecture sociale du vote. Il refuse le mépris de classe et propose une explication simple: on leur a chié sur la gueule pendant 7 ans. Il abandonne la rhétorique savante pour un langage brut, populaire, incarné. Cette crudité de ton permet d'établir une proximité immédiate avec les mi-vieux qu'il défend. Il ne juge pas les électeurs du RN, il explique leurs gestes par un contexte de souffrance, de déclassement, d'abandon. C'est une stratégie d'empathie offensive, il ne les excuse pas, il les défend face à ceux qui les méprisent. Il oppose la violence symbolique des plateaux à la violence réelle vécue sur les ronds-points. Cette séquence repose sur l'inversion du stigmate, ceux qu'on accuse d'être dupes sont en réalité des victimes de politiques destructrices. Il utilise le ressort du témoignage indirect en parlant des hommes et des femmes de ce pays. Il donne une voix aux invisibles. Il leur redonne de la dignité face à une élite qui les caricature. Le tout en soulignant l'absence totale de réponse politique à leurs revendications. Le Bolloc a sorti le rouleau compresseur social. Sur BFM, ça détonne. Ici, pas de table ronde feutrée, il te balance 7 ans de mépris d'État dans les dents. Visiblement, ça pique quand on parle des pauvres autrement qu'en statistiques. Le mec te fait une leçon de sociologie plus percutante que 3 éditos de Christophe Barbier. Et surtout, sans écharpe rouge. 25 personnes ont été éborgnées, 5 ont perdu leurs bras. Vous appelez ça une démocratie? Si ce soir vous m'écoutez, réinvestissez les ronds-points, ressortez les gilets jaunes, dites que vous n'êtes pas d'accord avec les 7 ans que vous venez de mais là, ils ont une chance de s'exprimer dans les urnes. Avec 7 ans d'austérité, avec 7 ans de destruction des services publics. Vous voulez plus de services publics? Votez Front Populaire. Ici, Yvan Le Bolloc sort l'arme fatale, l'effet brut. Pas des opinions, pas des impressions, mais un bilan humain. 25 personnes éborgnées, 5 ont perdu un bras. C'est du pathos assumé, mais redoutablement efficace. Il force à regarder les conséquences concrètes du pouvoir en place. Il parle ici au nom des gilets jaunes, des mutilés, des oubliés de la République. En une phrase, il démasque le vernis démocratique des plateaux. Il oppose la violence des institutions à la dignité du peuple. L'efficacité tient dans la sobriété, il ne commente pas les chiffres, il les assène. C'est une technique de désarmement moral. Il t'oblige à te taire, à encaisser. Et si t'as un minimum d'humanité, tu ne peux pas enchaîner sans baisser les yeux. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle un point de rupture, un moment qui fait basculer l'émotion dans le réel. Il ne débat plus, il témoigne. Tous autour de la table, vous auriez pu le dire. Dire quoi? Eh bien, vous auriez pu, je sais pas, annoncer les chiffres de fréquentation de M. Bardella au Parlement européen. Il n'y va. On en a beaucoup parlé. Il n'y va jamais. On l'a déjà dit. On en a déjà parlé. Sur le on ne peut pas dire qu'il n'y va jamais non plus. Ne soyons pas excessifs. Par contre, il prend les 7 000. On aimerait bien que Louis Boyard aille un peu moins à l'Assemblée nationale pour le bordel qu'il met. Ah, les fameux chiffres que BFM oublie dans ses bilans annuels. Le Bolloc les balance comme une gifle de plomb. C'est sûr qu'à côté, les sondages d'opinion font un peu pâle figure. Tu veux parler démocratie? Lui, il t'amène les corps. Et là, curieusement, tout le monde perd la parole. Ne partons pas non plus dans tous les sens. Non, pardon, mais... Yvan Le Bolloc, s'il vous plaît. Mais si, c'est nous qui posons les questions. Juste un tout petit moment là-dessus. Le Rassemblement National, l'imposture du Rassemblement National, un parti proche des travailleurs. Mais je ris. Mais pardon. Au début, le mec dit, ouais, on va casser la réforme des retraites, vous allez voir, votez pour nous. Hein, nous, on sait ce que c'est que les travailleurs. Et la réforme des retraites, on va la péter. 3 jours après... On fait quoi pour la réforme des retraites, monsieur Bardella? Et oui, on en a parlé, des reculades. Mais attention, j'ai jamais dit ça. On va avoir marche arrière, attention. Yvan Le Bolloc. Vas-y, Raymond, je recule. Il y a Hélène qui veut vous poser une question. Alors, s'il vous plaît. Les gens qui nous regardent ce soir. Mais justement, Yvan Le Bolloc, il y a des gens qui nous regardent et qui nous envoient des questions. Yvan Le Bolloc. Ne leur faites pas confiance. Ce sont des escrocs à la petite semaine. Yvan Le Bolloc n'est pas venu faire de la promo. Il est venu parler avec ses trites. Sur BFM, il n'a pas débattu, il a dynamité. En face, 2 journalistes à court d'arguments, noyés par la mémoire et la colère populaire. Pas de langue de bois, pas de compromis, pas de storytelling. Il a ramené les gilets jaunes sur le plateau. Et leurs cris, leur rage, leur mémoire. Maintenant, à toi de voir, tu veux du spectacle ou du réel? Tu veux des éditorialistes ou ceux qui vivent ce qu'ils dénoncent? Si cette vidéo t'a parlé,
partage-la, commente, abonne-toi. Ici, on ne fait pas semblant. On met les pieds dans le plat. Et la prochaine fois, on t'embarque avec nous.